Vous regardez RTL. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les intempéries de ces derniers jours ont bouleversé la vie des Français. C'était un événement inédit. Un événement inouï, hors du commun. Les enfants ne l'avaient jamais vu et les plus vieux souhaitaient le revoir une dernière fois avant de mourir. On en parlait parfois dans les familles comme d'un secret bien gardé, un mystère qui faisait briller les yeux des curieux et inquiétait les craintifs. On tapotait nerveusement sur son téléphone portable pour être sûr que la rubrique météo ne nous trompait pas. La baisse des températures nous avait bien alertés, mais on ne voulait pas y croire. Les plus méfiants avaient balayé l'information d'un revers de main. Encore une fake news, encore un coup de Poutine. Et si ce n'était pas Poutine, ce ne pouvait être que la fachosphère. À cela, tout leur était bon pour monter les Français les uns contre les autres. Ceux qui y croyaient et ceux qui n'en croyaient pas, ceux qui s'en réjouissaient et ceux qui s'en plaignaient, ceux qui tombaient et ceux qui s'en moquaient. Les automobilistes parisiens, coincés encore plus longtemps que d'habitude dans les embouteillages, accusèrent aussitôt Anne Hidalgo. À la longue, on connaissait tous ses tours. Tout lui était bon pour dégoûter les gens de prendre leur voiture. Mais on vit sur les écrans des chaînes d'infos qu'il y en avait ailleurs qu'à Paris. Sur les réseaux sociaux, certains expliquèrent que c'était comme les attentats du 11 septembre, ou même les pas d'Armstrong sur la Lune. On le voyait à la télé, mais cela n'existait pas en vrai. C'était tourné dans des studios à Hollywood. Les scientifiques avaient tout de même un avis, Éric. Ah oui, les spécialistes du climat étaient catégoriques. C'était impossible. Le réchauffement du climat, on vous dit. Ou alors, c'était la dernière fois. Même au pôle Nord, il n'y en avait plus. Les autobus cessèrent de rouler. On se dit que la RATP devenait aussi mal gérée que la SNCF. Tout le monde s'engouffra dans les métros. On se marchait les uns sur les autres. On se collait les uns aux autres. Les féministes publièrent une pétition dans le journal Le Monde pour dénoncer un mauvais coup du patriarcat, prêt à tout pour humilier les pauvres femmes condamnées à subir les attouchements des malfrotteurs qui abusaient de la situation. Au siège des Républicains, on respira. Pour la première fois depuis son élection, Macron n'avait pas de chance. Les plus vieux se souvenaient que Chirac avait connu ça juste après la mort de Malik Oussekine et qu'il avait perdu la présidentielle dans la foulée. Laurent Wauquiez, qui était quand même agrégé d'histoire, rappela déjà que Napoléon lui-même en Russie. Un député insoumis vint à l'Assemblée avec une paire de chaussures pour dénoncer la scandaleuse baisse du pouvoir d'achat des classes populaires provoquée par la politique libérale du gouvernement. Mais on entendit des cris d'enfants qui riaient aux éclats en se jetant des grosses boules blanches qui éclataient sur leur visage. On ne pouvait plus douter derrière nos écrans. C'était bien ce qu'on appelait jadis de la neige. De la neige qui recouvrait les toits des maisons et des voitures. De la neige qui n'était pas lancée par des canons, mais descendait du ciel. Notre époque était vraiment celle de tous les possibles, de tous les exploits, de la neige à Paris au mois de février. Éric Zemmour. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Deménac.